Alors, moi je suis né en Alsace, près d'un petit village qui est près de Mulhouse, donc dans le Lorrain. Et puis j'ai été en partie élevé en Alsace tout au début et dans les Vosges avec mes arrière-grands-parents qui habitaient dans la vallée de la Plaine. Voilà, donc tout petit j'ai couru un peu partout dans les Vosges. Et mon papa lui est normand, donc ça m'a un peu bercé entre la Normandie et les Vosges. Voilà. Donc qui suis-je? Je suis, on va dire, un écologiste dans l'âme depuis tout petit, depuis l'âge de 6 ans, donc ça fait bien longtemps. Toujours prêt à découvrir les choses et avec un ami, dans les années 70, nous avons créé un club de protection de la nature qui était raffilié à la Fédération des jeunes pour la nature. Ce jeune qui est plus jeune maintenant, s'appelle Éric Gibard. Et c'était un club qui était très en avant à l'époque, puisque à l'époque l'écologie n'était pas forcément très bien vue, ça empêchait de tourner les gens. Enfin, bon, c'était tout au début de Greenpeace, c'était tout au début des prises de conscience. Voilà, donc ça, il y a de ça 50 ans. Ce que je fais comme métier, moi j'ai eu un peu la chance de faire les métiers dont je rêvais, donc c'est très vite j'ai fait des petites études et puis très vite après je suis parti en Afrique parce que ça c'était vraiment le rêve de mes rêves. Au début grâce à mes parents avec qui je suis parti au Kenya dans les années 70 et donc c'était un monde qui correspondait à mes rêves, donc j'ai un peu vécu effectivement mes rêves. Et puis après par la suite j'ai pu travailler dans ce milieu-là, donc le milieu du tourisme, et j'ai organisé des voyages, je travaillais pour des gros majors comme Nouvelles Frontières, Terre d'Aventure. Déjà, c'est pas l'Afrique, c'est les Afriques. Le continent fait 31 millions de kilomètres carrés, donc certes, il y a du monde. Alors, pendant pas mal d'années, j'ai bossé en Tanzanie, j'ai bossé au Kenya, qui sont des fleurons, des perles à travers ce grand continent. Alors pourquoi la Namibie un peu plus? Parce qu'en fait, dans la Namibie, on trouve l'Afrique de toutes les Afriques. On a aussi bien du désert, on a aussi bien de l'océan, parce que c'est l'océan Atlantique Sud, on a des montagnes, on a des zones marécageuses. En fait, on concentre énormément de biotopes dans ce pays-là, qui est grand, qui fait 1,5 fois la France. C'est en plus un pays facile pour ceux qui ne sont jamais venus en Afrique. C'est un des premiers pays auxquels on peut visiter par cette diversité, mais aussi par sa quiétude sanitaire. Il n'y a pas de problème de maladie particulière. Ce que l'on organise, nous, c'est un petit peu à la carte avec Grandeur Nature Safari. Et mon collègue et ami Franck Brunelière, qui est le créateur de cette agence. L'idéal, et ce que moi je préfère vraiment de loin, c'est l'immersion totale en bivouac pendant plusieurs jours dans des régions très sauvages. Et c'est tout à fait jouable parce que on produit un confort en même temps, les tentes sont confortables, les lits sont des lits australiens qui sont très confortables également. Ça permet d'être dans des milieux sauvages, loin de toute présence humaine pour découvrir ces pays extraordinaires. Voyager avec un guide à travers le monde, surtout cela est indispensable pour vous faire vraiment apprécier et découvrir la réalité de ce que vous voyez. On peut souvent passer à côté de choses que vous ne verrez pas, et c'est question d'avoir l'œil averti. Toutes ces années, on peut voir les choses évoluer et malheureusement pas dans le bon sens. Ne serait-ce que le nombre d'éléphants, pour ne prendre que le plus visible, les éléphants étaient en 79-80 1 500 000, ils sont 400 000 à peine maintenant et selon beaucoup de gens ils sont encore trop nombreux, donc c'est clair qu'il y a une évolution qui n'est pas du tout positive dans ce domaine. Anecdote rigolote qui
peut faire peur. C'est une année, on cherchait avec des amis d'ailleurs sur un voyage en Namibie. Depuis plusieurs jours, on cherchait du rhinocéros noir. Et puis un jour, on remonte une rivière sèche, il n'y avait rien dedans. Et puis on était 2 voitures et puis 3 voitures. Et il y en a une qui a crevé. Bon, on s'arrête, on sort les bagages pour sortir la roue de secours. Et puis tout le monde s'affaire à démonter. Tout. Et puis soudainement, qu'est-ce qui se passe? Il y en a un qui est un grand du groupe qui dit tiens, un rhinocéros. Il y avait un rhino noir qui est arrivé droit sur nous, c'était un mâle. Il avait pris les voitures couleur beige pour un concurrent et il s'est mis à nous charger. Il s'est arrêté à 10 mètres. Je peux vous assurer qu'on était 12. Les 12 sont grimpés dans la voiture. Ouais, particulièrement, j'aime bien le chacal. Le chacal, c'est un animal qui est opportuniste, rusé et qui peut être attachant parce que j'en ai même vu qui mangeait avec nous dans la brousse, qui venait s'allonger à côté des clients, tout gentil comme ça en attendant un bout de saucisse ou un truc comme ça. Voilà. Effectivement, depuis peu, j'habite donc à Brighton Bar. Peut-être par hasard, je suis tombé sur ce village et donc c'est marrant parce qu'on s'est trouvé et je trouve que leur programme de tram verte et bleue est vraiment tout à fait au goût du jour pour protéger cet environnement qui nous est quand même très cher. Je vais essayer de m'investir dans la mesure du possible avec la tram verte et bleue et je suis bien content d'être à Brighton Bar pour cette vision. Alors, le métier d'accompagnateur en moyenne montagne, c'est un métier d'éducation, je pense, et de transmission de passion. C'est l'idéal pour un accompagnateur, c'est d'essayer de transmettre à la fois la fragilité du milieu et aussi de profiter de ce que peut donner la forêt ou la montagne. Notre mission, c'est d'emmener les gens dans les conditions les plus agréables de sécurité pour qu'ils puissent apprécier et revenir après découvrir d'autres choses. Donc l'intérêt d'un accompagnateur en montagne, comme un guide dans plein d'endroits, vous pouvez aller dans un musée et ne rien comprendre. C'est vrai qu'un guide a souvent les capacités et l'art de vous faire découvrir les choses. Au-delà du fait d'encadrement sécuritaire, il y a quand même des apports pédagogiques, des apports qui sont même des contes, hein, puisqu'on a des amis accompagnateurs qui sont conteurs, qui racontent des histoires. Ça met vraiment en valeur la montagne. La chouette de Tegmalm, cette petite chouette là qui est en coévolution avec le pic noir, est assez attachante parce qu'elle se cache. On la voit souvent dans les trous, hop, elle disparaît, elle réapparaît. Enfin bon, faut avoir la chance de la voir, c'est pas simple. Hein. Oui, que ce soit chef d'expédition en Afrique ou accompagnateur en montagne, je crois qu'on est sur une seule planète et que certes c'est intéressant d'aller voir le bout de l'univers, mais c'est notre lieu de vie, je crois. Donc il faut vraiment faire en sorte, et ce sera toujours le mot que je dis à la fin en général sur mes voyages, prenez soin de votre terre, c'est indispensable, c'est là où vous êtes et nulle part ailleurs vous n'irez. Au revoir.